C'est sûr de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, une map assez mitigée ce matin les gars, mais j'ai quand même quelques trucs dégueulasses aussi à vous montrer sur des grosses time frames, ça va pas vous faire plaisir, mais il faut quand même que vous soyez au courant. En tout cas BTC il est à 28 800 $, ce matin on perd 1%, c'est pareil du côté Ethereum, on a 1750 $, le reste de la map, comme je vous disais, assez mitigé. On a quand même Crypto Klebar qui pousse 5,6%, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, mais vous vous en doutez, il y a Elon Musk derrière tout ça, mais il y a un DOT qui nous pousse un petit 3%, pareil du côté de Léo, et le reste de la map c'est pas terrible, on perd environ d'1% pour NIR, Bitcoin Cash et XMR. Les gars, en monthly, c'est vraiment très très moche. On a confirmé ce M-Top. Souvenez-vous, pour faire un M-Top, il faut refaire un nouveau plus haut, mais qui est plus bas que le précédent. Et c'est ce qu'on a juste ici. On est venu même casser la neckline là. Et ça, c'est vraiment très très moche, d'autant plus que le support, en tout cas, quand on prend le système Ishimoku, il est à 10 000 $, les gars. Et ça fait vraiment flipper. Et effectivement, ça peut être le fond pour cette chute du BTC. Et ce serait aussi, ça correspond peu ou prou à la neckline de ce W. Vous voyez, il est aux 10 500 $, donc une petite mèche qui vient toucher ce plat du nuage. C'est vraiment possible. Vous voyez, MACD est vraiment très très moche, hein. Il a croisé et là vous voyez il décélère pas du tout, donc pour le coup ça c'est vraiment très très chum, et ça, pour moi ça peut être vraiment le fond du BTC, et c'est plutôt là que je ferai all-in, puisque vous savez en weekly il y a fait effectivement la moyenne mobile 200 qui est aujourd'hui à aux alentours des 22 000 $, mais malheureusement trop de monde la regarde, donc je sais pas vraiment si ça va tenir. Et vous voyez, on a quand même réussi à faire quelques mèches par le passé, alors ce ferait vraiment une très très grosse mèche, mais faut quand même les gars que vous y prépariez, surtout quand on voit la gueule du SP500. En tout cas, on aurait encore une 9e bougie rouge en weekly si jamais on clôture pas au-dessus, je vais vous dire tout de suite, au-dessus des 30 000 $, un peu plus haut, grosso merdo, mais c'est vraiment mal parti. Mais quand on descend en daily, toujours rien de très concret, hein. Il se passe pas grand chose, hein. On n'arrive vraiment pas à sortir de tout ce bazar les gars, donc c'est vraiment très très moche. Je vais vous descendre en 3D parce que pour le coup je trouvais assez intéressant de voir qu'on avait vraiment ce gros support aux alentours des 28 500, puisque vous voyez on l'a touché juste ici, c'est 28 800, et après quand on descend en 4 heures on est toujours dans ce très gros range, hein, qui peut durer encore très longtemps. Comme je vous disais, hein, ça peut être sympa de le jouer. Moi, je le joue depuis un petit moment. Bas du range, on achète. Haut du range, on vend. En tout cas, moi, je m'amuse un petit peu avec ça. Mais faites attention, il y a quand même pas mal de grosses chasses au stop, hein. Vous voyez, avec notamment cette mèche, celle-ci qui avait été pas mal chassée aussi. Sinon, du côté des news, même si tout ça, c'est un peu chiant. Ah oui, il y a quand même le SP500, je voulais vous en parler parce qu'il y a une décorrélation, puisqu'il a pas mal pump hier. Et pour autant, ça n'a pas trop pump du côté du BTC. Mais n'oubliez pas, dans l'ordre, les institutionnels, ils mettent de l'argent dans les assets à risque, et après, seulement après, ils viennent sur les crypto-monnaies. Et pour le coup, le SP500 est quand même très très moche, hein. On le voit ici, il a fait aussi un gros M, même si on a des rebonds pour l'instant, parce qu'on est, vous le savez, on était sur une zone clé, je vous l'avais dit dans ma vidéo longue, qu'on était sur les 0,38,2, donc c'est normal qu'il y ait de la réaction, mais pour l'instant, il faudra aller casser des plus hauts pour pouvoir vraiment considérer qu'on est reparti en tendance haussière, et c'est pas le cas. Donc oui, on est sur un gros support, c'est pareil du côté du BTC, on est sur un support important, même s'il y a eu des mèches pour chasser la liquidité, mais en tout cas les gars, pour l'instant ça reste assez moche, et quand on prend de la hauteur, c'est vrai que c'est plutôt des mauvaises nouvelles. Du côté d'Elon, donc il a tweeté sur le Dodge qui pourrait être accepté par SpaceX, et évidemment ça a fait une petite réaction sur le cours, mais même là on voit qu'il y a quand même pas des très très grosses réactions, hein, puisque c'est juste un petit rebond de 5%, donc c'est quand même pas folichon. On est bien loin des moments où il arrivait à faire plus 80% en tweetant. Voilà les gars, vous savez tout, passez un très très bon week-end, j'espère que vous avez du soleil, on reste positif, on reste branché, et à demain.